Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Lundi 17 octobre. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Comme je l'ai dit de multiples reprises, je ne fais pas des vidéos quotidiennement, étant donné mes occupations. J'ai un agenda assez chargé, mais quand je parviens à me libérer, euh, j'espère faire au moins un ou deux vidéos par semaine. Euh, et je vous invite à vous abonner si vous n'êtes pas toujours abonné. Je vous invite également à partager mes vidéos si vous ne le faites pas présentement. Ça l'aide à l'algorithme de YouTube pour me faire connaître et pouvoir éventuellement monétiser, si Dieu le veut, puisque je ne demande aucun don. Et je n'incorpore pas de publicité, d'annonces publicitaires, de commanditaires. Ça n'a pas sa place sur un site qui tente de promouvoir le christianisme, selon mon humble opinion. Maintenant, ceci étant dit, aussi des pouces en l'air, des likes, c'est très apprécié, ça l'aide également. Ce que j'ai à partager avec vous aujourd'hui devrait intéresser un assez grand nombre d'individus de façon surprenante. Ça va inclure les agnostiques et les athées. C'est sûr que ceux qui sont déjà des fidèles à Christ, qui ont donné leur vie à Christ et qui sont chrétiens, des chrétiens authentiques, là, peu importe la dénomination, ce que j'ai à partager aujourd'hui devrait répondre à certaines questions et amener les gens, peut-être, ceux qui ne sont pas des athées purs et durs, là, ceux qui ont peut-être une ouverture d'esprit à reconsidérer ou l'étudier, les agnostiques, j'ai quelque chose à partager pour eux, ainsi que pour mes frères et sœurs en Christ. Vous savez, une des plus importantes étapes à reconnaître, c'est de pouvoir faire considérer quelqu'un l'existence de Dieu. Si on tente de communiquer et de partager la bonne nouvelle à un agnostique ou à un athée, et que cette personne-là nie l'existence de Dieu, ne croit pas à l'existence de Dieu, ça part mal. C'est la pierre d'achoppement. Ça donne pas grand-chose d'aller un peu plus loin parce que tout est fondé sur l'existence ou non de Dieu. Si, prenons l'option de la non-existence de Dieu, alors Jésus, notre nature pécheresse, notre vie après la mort, vie éternelle, tout ça là, c'est des coupés dans l'eau, des coups d'épée dans l'eau. Voyons. Et ça paraît-tu que j'ai pas dormi beaucoup? Si je vous disais le nombre de minutes ou d'heures que j'ai dormi hier soir, vous comprendriez pourquoi je suis un petit peu ralenti aujourd'hui. J'ai de la misère à trouver mes mots, mes idées. On est en fin d'après-midi, c'est pour ça que
Je suis sur le café, même en fin d'après-midi, pour tenter de me garder un peu réveillé. Pardonnez-moi. Alors, je disais, des grands coups d'épée dans l'eau, lorsque on communique avec quelqu'un qui est hors de question, cette personne-là refuse de reconnaître l'existence de Dieu. Par contre, il y en a qui sont peut-être ouverts à l'idée de considérer qu'il y a une force, il y a quelque chose qui existe, qui est au-delà de nous, de surnaturel. Ils ne donneront pas le nom de Jésus, de Dieu, mais ils vont reconnaître qu'il y a peut-être quelque chose là, sans y donner un nom. Ben, des fois, ils leur donnent toutes sortes de noms, là. Ça c'est une autre histoire, là. Mais ce que j'ai à vous partager aujourd'hui, j'ai imprimé un document que je vais partager avec vous. Et le titre d'ailleurs de mon vidéo était 10 raisons de croire à l'existence de Dieu. Alors, je vais vous lire, sans plus tarder, je vais vous lire ce document-là, très intéressant, qui donne 10 raisons de croire à l'existence de Dieu. Puis ça, vous pouvez partager cette vidéo-là avec des gens avec qui vous tentez d'influencer et considérer le christianisme. Alors, sans plus tarder, je vais commencer. Première raison, l'inéluctabilité de la foi. Je suis étonné que j'ai pu réussir à dire ce mot-là sans m'enfarger, sans trébucher. C'est pas un mot facile. Inéluctabilité de la foi. Première raison. Tout le monde croit en quelque chose. Personne ne peut supporter le stress et les tracas de la vie sans avoir foi en quelque chose qui ne saurait être prouvé en définitive. Les athées ne peuvent prouver qu'il n'y a pas de Dieu. Je vais répéter la phrase parce qu'elle est importante, là. Les athées ne peuvent prouver qu'il n'y a pas de Dieu. Les panthéistes ne peuvent prouver que tout est Dieu. Les pragmatistes ne peuvent prouver que ce qui comptera pour eux dans le futur est ce qui fonctionne pour eux maintenant. Pas plus que les agnostiques qui peuvent prouver qu'il est impossible de savoir d'une manière ou d'une autre. La foi est incontournable, même si nous choisissons de ne croire qu'en nous-mêmes. Ce que nous devons décider, ce sont les preuves que nous croirons être pertinentes, la manière dont nous interpréterons ces preuves et ce en quoi nous sommes disposés à croire. Ça, on fait référence à Luc, chapitre 16, verset 16. Deuxième raison, les limites de la science. Les méthodes scientifiques sont limitées par un processus qui se définit selon ce que l'on peut mesurer et répéter. Par définition, elles ne fournissent aucune réponse aux questions relatives à l'origine ultime, au sens profond et à la moralité. Peu importe de telles réponses, la science dépend des valeurs et des croyances personnelles de ceux qui l'utilisent. La science a donc un grand potentiel, tant pour le bien que pour le mal. On peut s'en servir pour fabriquer des vaccins ou des poisons, des centrales nucléaires ou des armes nucléaires. Disons que c'est assez percutant, la phrase que je viens de dire. On peut s'en servir pour nettoyer l'environnement ou le polluer. On peut s'en servir pour défendre Dieu ou s'opposer à lui. La science ne nous offre en elle-même ni direction ni valeur morale par lesquelles gouverner notre vie. Tout ce que la science peut faire, c'est nous montrer comment les lois naturelles fonctionnent sans nous dire quoi que ce soit au sujet de leur origine.
d'où l'on vient, hein? D'où origine la vie, comment cela a fonctionné, comment cela a débuté. Ça, c'est une question, une objection qui est souvent amenée entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Troisième raison, les problèmes d'évolution. Certains ont présumé qu'en expliquant la vie par le concept d'évolution, ils rendraient Dieu inutile. Mais cette présomption néglige toutefois d'aborder certains problèmes, même si nous présumons que les scientifiques trouveront un jour suffisamment de chaînons manquants pour confirmer que la vie est apparue et s'est développée graduellement sur de longues périodes. Les lois des probabilités indiqueraient quand même la nécessité d'un créateur. Résultat, beaucoup de scientifiques qui croient à l'évolution croient aussi que l'univers, dans toute son immensité et toute sa complexité, ne s'est pas simplement produit. Tu sais, comme souvent on dit, ça a commencé comment? Puis sans raison, c'est apparu. Tu sais? Alors, il y a eu une création sans avoir de créateur, ce qui est un non-sens. Beaucoup d'entre eux se sentent poussés à reconnaître la possibilité ou même la probabilité qu'il y ait un concepteur intelligent qui ait fourni les ingrédients de la vie et ait mis en œuvre les lois selon lesquelles il s'est développé. Je ne crois pas que je vais pouvoir faire les 10 raisons dans cette vidéo-ci. Je vais peut-être avoir le temps juste de faire 4 raisons. Alors, voici la 4e raison. Les habitudes du cœur. On a décrit déjà l'humanité comme étant incurablement religieuse, dans des moments d'inattention marqués par le trouble ou la surprise, en prière ou en blasphème, on persiste à évoquer une divinité. Ceux qui décrivent ces pensées comme de mauvaises habitudes ou des vices sociaux se retrouvent face à des questions auxquelles il est impossible de répondre. Le fait de nier l'existence de Dieu ne dissipe en rien les mystères de la vie. Les tentatives pour exclure Dieu du langage de la vie civile n'éliminent en rien le désir ardent et persistant de connaître autre chose que ce que la vie, ici-bas, peut offrir. Ici, on fait référence à Ecclésiaste, chapitre 3, verset 11. Il y a quelque chose de douloureux pour nous dans la vérité, la beauté et l'amour. Même dans notre colère contre un Dieu qui permet l'injustice et la souffrance, nous puisons dans une conscience morale pour affirmer que la vie n'est pas ce qu'elle devrait être. À cela, on fait référence à Romains, chapitre 2, versets 14 et 15. Même involontairement, nous nous sentons attirés par quelque chose de supérieur plutôt que d'inférieur à nous-mêmes. Et finalement, comment on appelle ça? Turkey's neck, un coup de poule ou quelque chose, une expression pour lorsqu'on prend de l'âge, là. Hein? Le cou, le menton, pas le menton, mais le cou ici, la chair devient plus faible. Puis ça me fatigue. Excusez-moi, excusez mon humour ou ma simplicité, ma façon de m'exprimer à vous. Vous faites partie de ma famille, puis des fois, je vous dis des choses que peut-être je devrais garder pour moi, mais que voulez-vous? Peut-être mon humour québécois. 5e raison, puis je vais terminer là-dessus. Pour aujourd'hui, demain, je vais faire la suite pour donner les 5 autres raisons, parce qu'il y en a 10 raisons ici, dans ce document. Alors, dans les 5 autres raisons, je vais vous les donner dans mon prochain vidéo que je vais produire demain.
5. Cinquième raison, les antécédents de la Genèse. À première vue, les paroles d'introduction de la Bible semblent présumer de l'existence de Dieu. La Genèse fut toutefois écrite à un moment précis au cours de l'histoire. Moïse a écrit « Au commencement, Dieu, après l'exode d'Israël en Égypte ». Il l'a écrite après que des événements miraculeux, dont on dit que des millions de Juifs et d'Égyptiens ont été les témoins, se sont produits. De l'Exode à la venue du Messie, le Dieu de la Bible s'appuie sur des événements dont des gens ont été les témoins en temps réel et dans des lieux réels. Quiconque doute des déclarations bibliques n'a qu'à aller visiter les lieux réels et à rencontrer des gens là-bas pour en vérifier les preuves par eux-mêmes. Alors, si vous auriez la chance d'aller faire un tour en Israël, à Jérusalem, à Bethléem, et de voir toute l'histoire, l'archéologie, et de vérifier ce qui est écrit dans la Bible et voir les lieux par vous-même avec vos propres yeux, ça viendrait confirmer plusieurs choses. Alors, je vous laisse là-dessus pour aujourd'hui. Je vais compléter les 5 raisons suivantes demain. Merci de m'avoir écouté. Bonne journée.